Et aujourd'hui, le magistrat n'est pas respecté. Mais le magistrat est mal payé. Il faut aussi qu'il soit bien payé, qu'il puisse avoir les décorums de la fonction, le cadre idéal pour travailler, et tout ça fait défaut. Le magistrat est aujourd'hui dans notre pays les parents pauvres. Un jour, un ami avocat m'invite. Je n'avais pas de fonction, je suis revenu de l'exil. M'invite à déjeuner. Le juge lui téléphone. Il dit, mais l'affaire est prise en délibéré ici, mais je ne sais pas comment je dois rédiger ce jugement. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse mettre? Ça vous dit la suite? Il dit, l'affaire est prise en délibéré, mais qu'est-ce que vous voulez que je mette dans le jugement, dans les motivations, dans les dispositifs? Vous pouvez multiplier ça. Le magistrat est corrompu, certes, mais l'un des corrupteurs du magistrat, c'est aussi le barreau. L'acte Torrens. Torrens est un sujet australien qui a été le fondement du certificat d'enregistrement pour les titres immobiliers. Et quelle était la conception de ce titre immobilier? C'est que il ne peut jamais se concevoir deux titres immobiliers pour un même immeuble. Torrens avait prévu que lorsque vous avez un immeuble que vous allez vendre à A, lorsque le contrat de vente est établi, le vendeur et l'acheteur se retrouvent chez le conservateur de titres immobiliers. Le vendeur remet au titre immobilier le titre et dans le registre, il y a la souche de ce titre. Et ce certificat est attaché à la souche et biffé pour, sur base de cela, établir un autre titre qui dit cette propriété vient de la vente. Le premier propriétaire c'est celui-ci, le second c'est celui-là. Mais qui ont contribué supérieur à l'Afrique du Sud et même au Canada soit aujourd'hui dans cet état? C'est l'homme. La faute à l'homme, quel qu'il soit. Parce que normalement, avec tout ce que nous avons comme don dans ce pays ne devait pas être dans cet état. Qu'est-ce qui manque à l'homme pour que ce pays change? La volonté de réussir. C'est ce qui lui manque. Et je crois, sans cette volonté-là, le Congo ne vaudrait aucun penny.